4 défaites et un nul lors des 5 dernières journées ont eu raison de l'entraîneur des avants de l'USAP, Grégory Pata, écarté en début de semaine. Et c'est une équipe catalane en mal de confiance, humiliée lors du derby à Narbonne, mais à seulement un point de la 5e place qu'a repris Philippe Benetton. La mission de l'ancien international est simple, battre le 3e de Pro D2. Et pour ce faire, la stratégie de Benetton est claire. Il ne s'agit pas de réinventer le rugby, mais de faire au plus simple. La mayonnaise met un peu de temps à prendre, l'USAP court après le score dans ce premier acte, mais pousse dans les dernières minutes, Aurillac est à 14. Le flanqueur Maïté s'est fait avertir et la sanction est immédiate. La 89, dans le fermé, Tom Cochard serre Johan Artru en bout de ligne. Difficile de dire au ralenti si l'ancien Montpellierin aplatit, toujours est-il que l'essai est accordé par M. Mallet et s'est transformé par Cochard. Perpignan bascule à 13-9 à la pause. Troisième au coup d'envoi de cette journée, les Cantaliens affichent un incroyable manque de sérénité qui se traduit par beaucoup d'indiscipline. Baptiste Hézard reçoit lui aussi un carton jaune pour une faute d'anti-jeu. Aurillac est à 13 et là encore, le coup près va finir par tomber. Monsieur Mallet file sous les perches, essai de pénalité. On revoit la belle poussée du pack catalan. L'essai sera transformé, Perpignan 20, Aurillac 9. 54e minute de jeu, le stade aurillacois est de nouveau à 15 et va se procurer une pénalité sur cette faute au sol de Loïc Charlon. Et monsieur pénalité à Aurillac s'appelle Maxime Petitjean. 4e coup de pied réussi pour l'ouvreur aurillacois, 4 sur 4. Il porte la marque à 20-12. Et Maxime Petitjean, on va le retrouver plus malheureux sur cette action. Il se fait contrer sur cette tentative de dégagement. Et derrière, c'est l'essai de Kirill Kulémine. On revoit le magnifique plongeon d'Alan Brazo, tel un gardien de football. 3e essai, peut-être l'essai du bonus offensif pour Perpignan. 5 minutes du terme, alors que Perpignan termine à 14, sur ce ballon porté, cornaqué par le talonneur remplaçant Adrien Pellissier. Essai transformé par Maxime Petitjean. Perpignan 27, Aurillac 19. Mais voilà, les Catalans se disent que oui, ils ont le mental pour reprendre leur dû, et que non, ce ne sera pas cet Aurillac qui viendra mettre un bémol à leur renouveau. Et comme un symbole, c'est le capitaine courage de l'USAP, Karl Château, qui vient faire chavirer Mégiral. Les bras levés de Philippe Benetton, on joue la 79e minute de jeu. Le 4e essai pour Perpignan. Il est là, le bonus offensif. On en reste là, 34-19, c'est le score final. L'USAP ne s'était plus imposé depuis la 6e journée. Les Catalans rejoignent Colomiers à la 5e place et ça vaut bien quelques cris de joie.